les tests de pénétration croisée ou les tests de Hunner in vitro, c'est un examen médical demandé dans le cadre d'infertilité d'un couple. Il intervient généralement lorsque les tests post-coït ou les tests post-coïtales, ce que vous appelez les tests de Hunner classiques, est relevé négatif ou médiocre. Et il permet d'apprécier quoi? Si l'anomalie vient des spermes ou bien ça vient de la glaire. Et généralement, on les réalise, c'est pour voir encore l'activité et la qualité entre les spermatozoïdes et la glaire cervicale. Bienvenue dans cette vidéo, on va vous montrer comment on fait les tests croisés, ce qu'on appelle les tests de pénétration croisés. Et ces tests-là, on vous a dit, c'est réalisé lorsque les tests standards post-coït est relevé négatif ou bien médiocre. Ici, pour ce faire, on va vous dire d'abord les conditions de prélèvement. D'abord, l'homme doit avoir une abstinence de 3 à 7 jours. Et puis, la glaire, si la femme est prélevée au moment d'ovulation. Généralement, pour les personnes qui ont les cycles irréguliers, c'est entre le 13e et le 14e jour avec l'aspiglaire. Je comprends. Après, ici, nous avons déjà les échantillons qui sont là, qu'on a mis dans les bains-maries à 37 degrés. Vous voyez, ici, on a les spermes du conjoint testé. Et puis ici, on a la glaire cervicale de la conjointe testée. Et on les dépose ici. Et ici, nous avons les contrôles de qualité. Ici, ça, c'est les spermes homme témoin. Ici, ça, c'est la glaire cervicale femme témoin. Voici ce que nous allons faire. Vous voyez ici, nous avons, ça, c'est les spermes du conjoint et la glaire de la conjointe. Ici, vous avez les spermes témoins. Ici, vous avez la glaire femme témoin. Voilà ce que nous allons faire. On va utiliser 3 lames. La première lame, c'est les spermatozoïdes du conjoint testé plus la glaire cervicale de la conjointe testée. Deuxième lame maintenant, on va utiliser les spermatozoïdes du conjoint testé plus la glaire cervicale de la femme témoin. Et troisième lame maintenant, on va utiliser les spermatozoïdes de l'homme témoin plus la glaire cervicale de la conjointe testée. Pour vous aider, vraiment vous aider à garder ça, on va écrire ces protocoles-là devant chacune des lames. Voici les protocoles pour vous. Je vous ai dit que la lame numéro 1, c'est les spermatozoïdes du conjoint testé plus la glaire de la femme conjointe testée. Et regarde, ici, on parle du couple. Ici, ça parle des contrôles de qualité. Ici, c'est pour contrôler les spermatozoïdes du conjoint par rapport à la glaire cervicale témoin, de la femme témoin. Ici, c'est pour tester la glaire cervicale de la femme conjointe testée contre des spermatozoïdes témoins. C'est-à-dire que ici, la glaire qu'on a utilisée, ce sont la glaire de très bonne qualité et les spermatozoïdes ici, ce sont des spermatozoïdes de très bonne qualité aussi. Alors, commencez toujours à déposer la glaire d'abord. Parce que la technique qu'on utilise ici, c'est la technique de Kurzrock-Miller. Ça veut dire sur lame. Et regardez très bien, voici les spermes. Ici, voici la glaire. Je vais commencer à déposer la glaire de la femme conjointe testée d'abord sur la lame. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Vous prenez une lamelle. Vous allez déposer, comme déjà la glaire est toujours déposée au centre de la lame, vous allez déposer la lamelle, vous voyez. Et puis, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons appuyer, vous voyez. Quand j'appuie bien, regardez bien, vous voyez que la glaire s'est aplatie. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire rentrer les spermatozoïdes là par capillarité. Et regardez le sperme qui est là. Vous voyez, je vais utiliser la micropipette. Et regardez bien, vous allez homogénéiser les spermes.
on va prendre 50 microlitres. Maintenant, regardez très bien. Vous voyez, les parties qui restent ici, je vais juste déposer la pointe de la pipette. Regardez, comme ça. Vous voyez qu'il y a les spermes qui pénètrent. Vous voyez par capillarité. Vous remarquez, voilà. Vous voyez, les spermes pénètrent par capillarité. Alors, vous allez prendre une boîte de pétri contenant un papier filtre que vous allez, un papier, regardez, vous allez juste plonger ça dans l'eau. C'est pour créer les conditions d'humidité. Vous allez placer la lame. Vous voyez, c'est comme ça. Et puis, on va fermer. On va passer maintenant ici à la lame numéro 2. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit spermatozoïde toujours et des conjonctions plus claires de la femme. Alors, de la femme témoin. Voici la glaire de la femme témoin aussi qu'on va déposer d'abord. Il faut toujours commencer d'abord par déposer la glaire. Maintenant, on va déposer la lamelle, comme vous le voyez, et puis on va appuyer doucement. Il y a toujours de l'espace qui reste, comme vous remarquez. On va faire pénétrer les spermatozoïdes, toujours de l'homme, du conjoint testé qui est là, vous voyez. Regardez, on va le faire rentrer par capillarité. Vous voyez, c'est rentré par capillarité. On va déposer ça aussi dans la chambre humide. On va passer maintenant au troisième lame ici. On a dit, ici on va utiliser les spermatozoïdes et des témoins par rapport à la glaire de la femme qui est là. Nous allons prendre ici aussi la glaire de la conjointe à celle-ci. Voilà. Nous allons fermer la glaire et toujours nous allons couvrir avec une lamelle et puis appuyer. Vous voyez, il y a toujours l'espace qui reste ici. Vous voyez, et cet espace-là, on va faire pénétrer maintenant les spermes témoins. C'est-à-dire que les spermes de l'homme témoin. Vous voyez, on va le faire pénétrer par capillarité. Vous remarquez que le sperme rentre et est en contact de la glaire. Maintenant, on va humidifier ces papiers-là aussi, déposer et puis mettre la lame. Maintenant, on va les incuber pendant 30 minutes à 37 degrés. OK? Voici ce que nous allons faire. Comment faire la lecture? On va faire d'abord la lecture à 30 minutes. Ça, c'est pour évaluer la pénétration initiale. Ça veut dire que l'évaluation de l'attaque, la pénétration initiale. Et on va faire la lecture en 1 heure de temps. Ça, c'est pour voir, c'est la cinétique. C'est-à-dire que la vitesse parcourue, la distance parcourue par les spermatozoïdes dans la glaire. Et on va faire la lecture entre 4 et 6 heures. Ça, c'est pour voir la longévité moyenne, j'ai compris, la survie moyenne des spermatozoïdes. Et on peut ajouter jusqu'à 24 heures. Ça, c'est pour voir la longévité optimale des spermatozoïdes dans la glaire. Voici comment nous allons faire la lecture. Nous allons faire la lecture à 30 minutes. On va commencer d'abord par la lame numéro 1. Ça veut dire que les spermatozoïdes du conjoint plus la glaire cervicale
hein, de la femme conjointe. J'ai compris. Et je vais vous montrer là où se trouve la barrière entre la glaire et puis les spermatozoïdes. C'est-à-dire que je vais vous montrer la limite de la glaire et les spermatozoïdes et vous allez observer la pénétration des spermatozoïdes dans cette glaire. Et on va observer maintenant leur comportement dans cette glaire. La lame numéro 1. Maintenant, vous commencez toujours par l'objectif ici. Je vais commencer d'abord par l'objectif 20. J'ai compris, ça veut dire que je vais commencer par un grossissement de 200. Objectif multiplié par oculaire. C'est toujours la même chose. Le condenseur est en bas. Le diaphragme est fermé jusqu'à 20. Prenez toujours champ du microscope. Et regardez dans les champs. Regardons, vous voyez la limite. Je vais faire un zoom. Vous voyez, ça c'est la limite. Vous voyez, il y a un spermatozoïde qui pénètre et regardez comment ça bouge à l'intérieur. Vous voyez, il y a d'autres qui sont en train de rentrer dans la glaire. Vous voyez. Et ici, on va apprécier les rapides progressifs dans la glaire. Voici la limite jusqu'ici de la glaire. On va vous montrer toutes les limites de la glaire. Vous voyez. Tous ceux qui sont en train de rentrer à gauche, ce sont les spermatozoïdes qui rentrent dans la glaire. J'ai compris? La glaire est à gauche et puis là où on a déposé les spermatozoïdes, c'est à droite. Vous voyez? Voilà. Regardez dans ces champs aussi, vous voyez? Tous les spermatozoïdes qui sont à gauche, ce sont les spermatozoïdes qui sont dans la glaire. C'est-à-dire que vous essayez de voir la limite de la glaire. Regardez très bien. C'est au centre. Hein, la ligne qui sépare les spermatozoïdes de la glaire. Et vous remarquez vers la gauche, hein, les spermatozoïdes qui sont là et puis évaluer leur trajectoire. Ça, c'est la lame. Ça, c'est la lame numéro 1. C'est-à-dire que spermatozoïde du conjoint testé plus la glaire cervicale de la femme conjointe testée. On va faire un zoom, apprécier la pénétration. Vous voyez comment les spermatozoïdes sont en train de pénétrer. Quitter la droite vers la gauche. Vous voyez? Et puis ici, vers la gauche, on va aller maintenant à l'intérieur. On va juste partir vers la partie de la glaire uniquement. Maintenant, vous voyez comment est le mouvement de ces spermatozoïdes-là dans la glaire. Vous les voyez comment ils sont. Vous voyez. Il y a surtout, regardez la forme progressive des spermatozoïdes. Et puis, vous voyez, il y a des spermatozoïdes qui rentrent, mais qui ne sont pas aussi mobiles que ça. Regardez, je vais compter la forme progressive par rapport au non progressif. Vous voyez maintenant, on va passer dans d'autres champs encore. Vous voyez ici aussi. Vous voyez le comportement des spermatozoïdes dans la glaire. Remarquez ici aussi, vous voyez comment est le comportement de ces spermatozoïdes dans la glaire cervicale. Vous voyez. Vous avez vu maintenant, on va vous montrer des parties de la glaire où les spermatozoïdes n'ont pas encore arrivé. Vous voyez, voici des parties de la glaire où il n'y a pas eu de spermatozoïdes. Si vous voulez, on peut remonter avec la caméra jusqu'à là où c'est limité d'abord la progression. Voilà, maintenant, on va faire retourner la première lame là, toujours pour l'incuber maintenant pendant 1 heure de temps. On va passer à faire la lame numéro 2. Ici, on a dit qu'on a utilisé les spermatozoïdes du conjoint testé plus la glaire de la femme témoin. Regardez, vous voyez,
Vous voyez comment se comporte les spermatozoïdes et toujours des conditions testées dans la glaire témoin. Et ici aussi, on va essayer de voir leur vitesse de progression. Il faut remonter, voilà. Remonte encore, continue. Continue. On va aller jusqu'au moment où, là où il n'y a pas de spermatozoïdes, aussi monte, il y a toujours des spermatozoïdes. Vas-y, 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 vas-y. Encore continue. Continue encore. Continue. 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 Voilà, ouais, jusqu'ici, il y a des spermatozoïdes. Continue encore, il y a un qui est là. Continue. Arrête. Voilà. Ici, il n'y a pas de spermatozoïdes. On va passer maintenant à la lame numéro 3. Là où on a testé la glaire de la femme conjointe testée par rapport au sperme en homme témoin. Voilà. Il faut toujours repérer d'abord la zone de lecture. C'est très important. Ça veut dire que là où vous avez déposé les spermes qui migrent vers l'intérieur. Je comprends, c'est là où je commence toujours par la lecture. Je commence par là où j'ai mis les spermatozoïdes, la lisière de la lame, et je me limite à l'intermédiaire entre la glaire et les spermes. Ici, on peut essayer même de les voir sur la lame avec la lumière. Et regardez, vous voyez ici, j'ai fait un zoom. Vous voyez là où c'est limite. Il y a les spermes qui est à gauche ici. Regardez la glaire qui est là. Maintenant, je vais essayer de voir à l'intérieur la limite de la glaire et puis du sperme. Nous allons toujours commencer d'abord par la limite entre la glaire et puis les spermatozoïdes qui est ici. Vous-même, vous remarquez. Et on va entrer maintenant dans la glaire. Voici pour vous à l'intérieur de la glaire. Vous voyez toujours la forme progressive qui est là. Vous voyez, on va maintenant laisser ces lames-là pendant 1 heure de temps pour refaire la lecture. Vous voyez, maintenant, on va déposer la lame là toujours pour faire la lecture maintenant en 1 heure. En 1 heure, on vous a dit que c'est la distance de migration des spermatozoïdes dans les différents glaires. Ouais, vous avez remarqué ici, la lame numéro 1, c'est bon. La lame numéro 2 aussi, elle est bonne. La lame numéro 3 aussi, elle est bonne. Alors, on va continuer maintenant à apprécier les différents temps. Parce que les 30 minutes, ça c'est pour voir l'attaque, ça veut dire que la pénétration initiale. En 1 heure de temps, on va voir la distance maintenant, comme vous a montré dans l'autre temps. La distance parcourue par les spermatozoïdes dans la glaire. Entre 4 et 6, c'est pour voir maintenant la survie moyenne des spermatozoïdes. Si on arrive à 24 heures, c'est pour voir maintenant la longévité optimale des spermatozoïdes après 24 heures dans la glaire. En 1 heure de temps, nous allons faire la lecture. On va toujours commencer d'abord par la lame numéro 1. Cette fois aussi, c'est pour voir encore la distance parcourue. J'ai compris? La distance parcourue. N'oubliez surtout pas de créer des conditions d'humidité ici. Parce que si vous ne créez pas ces conditions-là, ici, les deux liquides vont se sécher et puis vous allez avoir des faux résultats. Voilà. On progresse. Progresse toujours. Vas-y. Voilà, je pense que ça c'est limite jusqu'ici. Il retourne un peu. Il retourne. Voilà, ici. La distance ici, ils se sont arrêtés ici.
D'accord. Il continue toujours à remonter un peu. Voilà, jusqu'au dernier spermatozoïde qui est en avant. Voilà, attends, c'est ici. Voilà. On va prendre les autres lames aussi, encore. Entre 4 à 6 heures maintenant, je vais faire la lecture encore. Ici, on a dit c'est pour voir la survie moyenne. J'ai compris. Je vais voir est-ce que ces spermatozoïdes-là bougent toujours à l'intérieur de la glaire cervicale. Je vais toujours commencer d'abord par la lame numéro 1 parce que c'est ça qui nous intéresse réellement, c'est la lame du couple. Vous voyez, on va essayer de faire un zoom. Il y a toujours ces spermatozoïdes-là qui sont là, comme vous le voyez. Alors, ça témoigne que réellement, il y a la survie moyenne. On va aller dans d'autres champs. On va faire un peu de distance. Continue. Toujours, on a les spermatozoïdes qui bougent, vous voyez, qui survivent. Même si la mobilité a diminué, vous voyez, doucement. Continue. Vous voyez. Continue. Maintenant, nous allons attendre 24 heures. C'est pour voir maintenant la longévité optimale. On va toujours conserver ça dans de très bonnes conditions. Pour que ces spermatozoïdes et la glaire aient une température optimale. À 24 heures, ça sera à demain. À 24 heures maintenant, nous allons faire la dernière lecture, ce qu'on appelle la longévité optimale. C'est toujours les mêmes circuits qu'on va regarder. Toujours, moi, je vais commencer toujours par la lame du couple. Ça veut dire que c'est ça qui nous intéresse réellement parce qu'on a vu qu'entre la glaire et le sperme ici, il y a une bonne affluence. Alors, je vais regarder d'abord la lame numéro 1, après je vais regarder les autres lames qui seront comme des contrôles de qualité. Cette fois, je vais faire la lecture à l'intérieur de la glaire. Je compris. Pour essayer, c'est les spermatozoïdes qui bougent toujours. Et regardons dans les champs ici, on va effectuer un zoom. Vous voyez, il y a toujours les spermatozoïdes qui sont là. Même si leur mobilité ont beaucoup diminué, on dirait qu'ils font des shacking, ce qu'on appelle bouger sur place. On va essayer d'aller là où il bouge un peu moins. Essayez de chercher dans d'autres champs. Alors, comme ici, vous voyez, celui-là, il bouge, vous voyez. Dans ce champ, nous avons des spermatozoïdes qui bougent, même si la majorité font du shacking. Mais il y a d'autres qui bougent. Ça, c'est la lame numéro 2, celui du conjoint testé avec la glaire femme témoin. Vous voyez toujours ces caractéristiques de la première lame. Vous voyez, il y a toujours des spermatozoïdes qui sont mobiles et autres, vous voyez. Ici, ça c'est la lame numéro 3, c'est la glaire de la femme conjointe testée avec les spermatozoïdes homme témoin. Vous voyez, jusqu'à 24 heures, il y a des spermatozoïdes qui sont mobiles, vous voyez. Maintenant, nous allons passer à l'interprétation des différents résultats. Voici pour vous l'interprétation des résultats en fonction des lames qu'on a eu. On a accroissement et sperme du conjoint plus la glaire de la conjointe. Lame numéro 2, spermatozoïde du conjoint plus glaire femme témoin. Et lame numéro 3, spermatozoïde homme témoin plus la glaire de la femme conjointe. Maintenant, dans notre résultat, nous, on a eu positif, 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 tout a été bon.
C'est-à-dire qu'ici, d'origine d'anomalie, il n'y a pas d'anomalie. Ça peut être des facteurs mécaniques ou bien externes. Les spermatozoïdes et la glaire sont fonctionnels. Vous allez rechercher des problèmes d'inflammation comme des cervicides, des problèmes au niveau des post-coïts lors de sa réalisation. Maintenant, lorsque ici, entre les conjoints et la conjointe, c'est négatif ou diffusion. Négatif ici avec les spermes du conjoint et puis celui de la glaire de la femme témoin. Et que ici, sperme du conjoint et sperme témoin de l'homme témoin et puis la glaire de la femme attestée sont favorables. Ici, les facteurs, c'est l'homme. C'est l'homme qui est à la base. Vous allez rechercher les recherches d'anticorps auto-antispermatozoïdes dans les liquides séminal ou dans les sérum du conjoint. Troisième position maintenant, ici c'est négatif, ça veut dire que entre les couples c'est négatif. Sperme de l'homme du conjoint et puis la glaire témoin c'est favorable. Mais ici, sperme de l'homme témoin et puis la glaire de la femme attestée, c'est-à-dire que la conjointe est négative. Les facteurs, c'est d'origine féminine. Ici, on parle des causes immunologiques. Les recherches d'anticorps antispermatozoïdes dans la glaire ou dans les sérum de la conjointe testée. Et en dernière position, ici, entre les couples, c'est déficient. Mais quand on prend les spermatozoïdes du conjoint plus la glaire témoin, et c'est positif. Et ici aussi, quand on prend les spermatozoïdes de l'homme témoin plus la glaire de la femme conjointe, c'est déficient. Là aussi, c'est le facteur dit à la femme. Ici, on parle de glaires déficientes non spécifiques, qualité du mucus à vérifier. Et ici maintenant, en dernière des positions, lorsque on teste les spermes du conjoint et la glaire de la conjointe, c'est négatif, mais séparément c'est positif. Ça veut dire que lorsqu'on teste, on fait les spermogrammes chez l'homme, c'est normal. Les tests de filance de la glaire de la femme aussi, c'est normal. Mais quand on fait ces tests de pénétration croisée, c'est négatif. Mais c'est les spermes du conjoint marchent avec la glaire témoin et la glaire de la femme aussi, la femme conjointe marche avec les spermes témoins. Là-bas, on va parler d'incompatibilité du couple. Les spermatozoïdes et glaires individuellement fonctionnels, incompatibilité spermoglaire spécifique au couple, souvent d'origine immunologique. Vous avez vu l'interprétation des résultats maintenant. Et les tests de pénétration croisée ou les tests de Wiener in vitro, ce n'est qu'un test qui est réalisé pour évaluer, dans le cadre de l'évaluation de l'infertilité d'un couple. Même si on a évalué la glaire de façon individuelle et de façon individuelle aussi les spermes, ils n'ont pas de problème, on passe à faire ces tests pour voir réellement le comportement des spermatozoïdes par rapport à la glaire. J'ai compris. Et en fonction du temps aussi. Avant de finir cette vidéo, on va porter une prière à toutes les personnes qui sont dans les besoins de procréer, que Dieu leur donne la chance d'avoir leur propre progéniture et de pouvoir perpétuer leur race au fil du sang. Celui qui travaille avec patience et récolte avec fierté. Un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et conscience.